Le CSP Limoges accueille Estudiantes Madrid. Dans un instant, à Beaublanc, on retrouve David Cosette et Jean-Pierre de Vincenzi. Ah, vous êtes là. Alors Limoges Estudiantes, c'est tout de suite sur Eurosport. Ce soir, c'est la victoire ou la mort. Bonsoir à tous. C'est clair, ce soir, l'équipe de Limoges joue peut-être le match le plus important de sa saison européenne face à Estudiantes Madrid pour la troisième journée de ce deuxième tour. Une équipe de Limoges qui, si elle gagne, eh bien, peut encore espérer quelque chose dans cette Euroleague. Et si en revanche cette équipe limougeaune perd, eh bien, c'est la dernière place du groupe assuré et ainsi la France qui perd une place en Euroleague pour la saison prochaine. C'est un match crucial, Jean-Pierre. Match crucial pour Limoges face à une équipe d'Estudiantes qui a le meilleur rebond de cette compétition d'Euroleague, mais qui en est à 5 défaites sur les 7 derniers matchs dans cette compétition. Alors que cette équipe d'Estudiantes est à la baisse, Limoges connaît depuis quelques temps une remontée, même s'ils ont perdu la semaine dernière en Grèce. Il n'empêche qu'ils sont allés gagner au PSG en championnat et que les Limougeaux font la preuve, sont en train de démontrer qu'ils sont une équipe sur laquelle il va falloir compter dans cette deuxième phase de ce championnat d'Europe. Je pense que le classement et les matchs de ce groupe EF eh bien, vont vous aider à comprendre la situation pour le CSP Limoges et aussi pour l'équipe d'Estudiantes. Regardez, le Real Madrid reçoit le PAOK. Le PAOK rendrait service à Limoges en allant gagner à Madrid. Et le CSKA Moscou reçoit l'équipe de Trévise. Là, ce sont les deux leaders face à face. Il est vrai qu'une victoire de Trévise à Moscou arrangerait aussi les affaires du CSP pour une éventuelle qualification pour les huitièmes de finale. Limoges, vous le voyez, est juste 2 défaites derrière Estudiantes. Et à l'arrivée, eh bien, si Limoges gagne ce soir et si Limoges gagne au match retour à Madrid, ce que Limoges avait déjà réussi la saison dernière, il faut le rappeler, eh bien, les Limougeaux peuvent s'échapper à cette dernière place qu'on leur promet quasiment depuis le début de la saison. L'équipe de Limoges va être présentée au public dans une petite seconde, c'est même déjà commencé. Alors on en profite justement, nous aussi, pour regarder la composition de cette équipe du CSP. Jean-Pierre. Oui, vont entrer en jeu dans cette équipe du CSP Allen, Markovic, Conceição, Okance et Weiss. Vous les voyez inscrits en jaune. Sur fond blanc, enfin en blanc, Dumas, Gondrezic, Montero, Mbaya et Reden vont supporter leurs petits copains qui vont entrer dans cette partie dès le départ. Tout ceci sera coaché bien évidemment par Jacques Monclar. Voilà pour l'équipe de Limoges. Et du côté de l'équipe d'Estudiantes, Jean-Pierre. Pour Estudiantes, c'est Thompson, Wisby, Jiménez, Asofra, De Miguel qui vont entrer en jeu. Robles, Escudero, Garcia, Barcenas et Vecina. Vecina qui a failli ne pas jouer parce qu'il était blessé à la cheville, et bien vont attendre sur le banc de touche et servir de relais à cette équipe, à ce 5 majeur. Cette équipe sera entraînée ou coachée par Hernandez, José Vicente. Alors je suis à côté de Jacques Monclar. Jacques, vous disiez à la fin du match sur le parquet du PAOK Salonique, match que vous avez perdu, que ce soir face à Estudiantes, c'est do or die, c'est-à-dire la victoire ou la mort. Bah oui, hein. C'est clair, c'est mathématique, c'est dans l'opposition. Eux, il faut qu'ils gagnent un match pour se qualifier. Et nous, on n'a pas le droit de perdre chez nous pour espérer ne pas finir 6e dans un premier temps. Ce qui serait important pour nous et puis pour tout le basket français. Alors les Américains parlent souvent de momentum, c'est-à-dire qui est-ce qui a la main. On sait que Estudiantes est plutôt en chute et on sait que Limoges est plutôt en hausse. Oui, mais vous savez, Estudiantes, c'est une équipe qui est habituée à batailler. D'année en année, on dit « Oh, Estudiantes. » Ils sont toujours là, ils forment des joueurs, ils gardent des Américains longtemps. Ils sont exemplaires, ils sont habitués à ce type de match.
Ouais, la tendance est pour nous, mais les tendances, hein, ça se renverse. Non, il faut lutter. C'est une équipe qui va lutter, qui est la meilleure au rebond de l'Euroleague, qui est la meilleure aussi en interception, qui a beaucoup de munitions, qui perd aussi beaucoup de balles. On verra bien, mais c'est dur. Bon match. Les arbitres de ce match. Jean-Pierre. Oui, les arbitres, c'est monsieur à votre gauche à l'écran, monsieur Resser, et à la droite, monsieur Boubalo. Ouais, comme le disait Jacques Monclar, Estudiantes est là depuis de nombreuses années. C'est une équipe qui a qui n'a pratiquement pas subi de changement durant l'intersaison. C'est une équipe qui travaille dans la continuité. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, eh bien, c'est pas le genre d'équipe que l'on manœuvre facilement. Et l'arbitre qui vient de siffler 1 minute avant le coup d'envoi de ce match qui promet d'être très très tendu. Alors on va écouter ce qu'a à dire Jacques à ses joueurs. Devant Wisby, devant Miguel sur l'arrivée, d'accord? En offense, s'il vous plaît, s'il vous plaît, just everything. Ok, vas-y, slow down, entièrement, ok, deny it. Bring the ball in, when you bring it in, same side. Même côté, vous, décision rapide, poste disponible, se montrer. Lutter, rebond, allez les gros, allez. Ouais, bien, on revient toujours au rebond. Le rebond qui va être une des clés de ce match, étant donné que, on vous l'a déjà dit à 2 reprises, Estudiantes est la meilleure équipe dans ce secteur, dans ce championnat d'Euroleague. On ne peut pas être la meilleure dans ce secteur, dans le championnat d'Euroleague, si on n'a pas une équipe soudée, une équipe forte, une équipe difficile à déstabiliser. Le coup d'envoi de cette partie dans une petite seconde. Alors, avant le début du match, quelques statistiques pour se rassurer. Jean-Pierre, peut-être, du côté des stats entre ces deux équipes, eh bien, les deux formations se sont rencontrées seulement 2 fois dans leur histoire. Et c'était l'année dernière. D'ailleurs, les 2 matchs étaient sur l'antenne d'Eurosport. Au match aller à Limoges, Limoges s'était imposé. Et au match retour à Estudiantes, eh bien, Limoges avait également réussi l'exploit d'aller gagner, se qualifiant ainsi pour les 8e de finale. Et autre statistique pour se rassurer, il faut savoir que l'équipe d'Estudiantes Madrid n'a plus gagné à l'extérieur depuis le mois d'octobre. Ça va nous rassurer par contre. Et encore, la victoire au mois d'octobre, c'était sur le parquet de Porto. Une équipe d'Estudiantes qui, vous parliez de cette mauvaise série actuelle, qui est quand même difficile à cerner parce qu'elle a gagné au PAOK. C'est la seule équipe cette saison, toute compétition confondue, qui a réussi à les gagner sur le terrain du PAOK. C'est un véritable exploit. Mais pourtant, elle a perdu également, par exemple, à domicile face à Ankara. Donc, on ne peut pas trop savoir ce qui nous attend ce soir. Il faut que Limoges joue un bon match dans la lignée des matchs que l'on a vus par exemple à Paris ce week-end ou même à Salonique la semaine dernière, parce que même s'il y a eu des fêtes, vous l'avez vu sur notre antenne, eh bien Limoges n'avait pas démérité. Le coup d'envoi de ce match avec Frédéric Weiss face à Glenn Wisby et premier ballon. Que dit monsieur l'arbitre? Ce sera pour le CSP Limoges. Avec Jérôme Allen et Hugo Cancet. Jean-Jacques, Markovic, Allen, Jean-Jacques en 1 contre 1 et il provoque la faute tout de suite d'Ignacio de Miguel sur son démarrage en dribble. Il a complètement surpris l'intérieur de Estudiantes Madrid. Oui, sur un très beau rapport de 1 contre 1, voyant que son défenseur avait un temps de retard. Il a profité de cela pour partir en 1 contre 1 et jouer directement dans l'axe du panier. Markovic qui demande à Allen, fais-moi plutôt une passe lobée, ce sera plus facile. Et c'est Hugo Cancet, le capitaine, qui remet en jeu pour qui? Pour Jean-Jacques. Jean-Jacques intérieur pour Cancet, le contre, non, c'était en phase descendante et le premier panier pour le CSP Limoges. Beau jeu à 2 entre Jean-Jacques et Hugo Cancet. Azofra avec Chandler Thompson.
Chandler Thompson, le contre de Frédéric Weiss. Et la balle récupérée par Hugo Cancé sous les panneaux. Avec une belle présence défensive des Limougeaux qui sont dans le match d'entrée. Bien sur une première balle bien négociée en attaque, une première balle bien négociée en défense également. Frédéric Weiss s'est manqué. Et Estudiantes qui perd cette balle tout seul. C'est manqué, mais il faut qu'il continue ainsi parce que je crois qu'il a la supériorité physique à l'intérieur. Il faut que les Limougeaux continuent à jouer avec lui. Avec un changement côté Limougeaux. C'est un changement très rapide. Même pas une minute de jeu et déjà l'entrée sur le parquet de Grande Gondrezic à la place de Hugo Cancé. Oui, ben écoutez, je ne sais pas, peut-être qu'il a. On ne sait pas trop ce qu'il a pu se passer. Peut-être que Hugo a pris un coup. Markovic avec Gondrezic. Gondrezic à 3 points, c'est manqué. Jean-Jacques récupère le rebond offensif. Markovic. Ouais, je pense que Hugues a fait une crise de tachycardie. Jérôme Allen. Markovic qui prend le shoot. Shoot difficile en extension à presque 6 mètres. Markovic qu'on sent de plus en plus en confiance dans cette équipe de Limoges qui trouve bien ses marques depuis quelques matchs. Et la faute sur Ignacio De Miguel. De Miguel qui est un bon joueur dont il va falloir faire attention. C'est vrai que la stratégie d'Estudiantes, ça va être de jouer le mouvement, de jouer le 1 contre 1 pour essayer de faire des fautes non seulement à ses adversaires directs mais également sur le deuxième rideau défendu par Frédéric Weiss. On sait que Frédéric Weiss fait des fautes rapidement et ils vont certainement chercher dans ce secteur à le pousser dans ses derniers retranchements. Et voilà Frédéric Weiss qui sort de chez le coiffeur, il y est allé hier. Il prend le rebond tout de suite, 2 lancers francs ratés de suite pour De Miguel. Et Markovic qui joue à l'opposé pour Gondrezic. Belle passe intérieure de Gondrezic pour Weiss. Il provoque la faute Frédéric et il va aller au lancer. C'est bien dommage qu'il n'ait pas réussi ce panier. Lorsqu'il va arriver à mettre ses paniers et plus la faute, ça va faire très très mal. Il y a encore un petit peu de fébrilité, mais il prend de l'assurance de match à match, c'est très bien. On le voit ici, voilà. Il recule, il ne doit pas reculer Frédéric. En pareille situation, il faut au contraire qu'il avance, qu'il cherche à faire la faute à son défenseur. Premier lancer franc réussi. Le deuxième également, s'il vous plaît. Et au bout de 2 minutes de jeu, l'équipe d'Estudiantes qui n'a toujours pas marqué, Azofra essaye de donner un peu de vitesse. De Miguel, c'est encore raté. Frédéric Weiss pour le rebond. Jérôme Allen. Gondrezic. Gondrezic cherche Weiss à l'intérieur, redonne sur Jean-Jacques. Jérôme Allen qui dit à Markovic d'aller poser un bloc dans la raquette. Markovic, passe intérieure pour Jean-Jacques, c'est intercepté. Ignacio Azofra. Azofra avec Jiménez. Et shoot à 3 points de Chandler Thompson. C'est le premier panier. Il aura quand même fallu attendre 2 minutes 30 pour voir le premier panier de l'équipe d'Estudiantes. Jean-Jacques, c'est raté, mais rebond offensif de Weiss. Ah, il fait un mal terrible, Frédéric. C'est raté. Il faut qu'il y aille et qu'il se jette vers le panier, qu'il ne cherche pas à protéger sa balle en reculant. C'est bien dommage. Jiménez, c'est raté. Rebond offensif de Jiménez. Et voilà comment Limoges, qui a pourtant archi dominé ce début de match, ne mène que de 2 points après 3 minutes de jeu. Parce qu'ils donnent 2 balles faciles à Estudiantes, alors que depuis le début de la partie, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils défendent le tout-terrain, c'est Limougeaux, ils ont posé quelques petits problèmes tant sur le tout-terrain que sur le demi-terrain en défense. Et là, ils leur donnent 2-3 ballons faciles, panier de contre-attaque. Et le basket, ça va très vite, on revient très facilement. On vient de le dire. Voilà. Jérôme Allen au lancer franc qui a une première fois provoqué la défense en allant pénétrer dans la raquette, ce qu'il avait magnifiquement réussi à faire sur le parquet du PAOK Salonique. Oui, il reste quand même sur un total de 28 points face à Salonique. Voilà, et Estudiantes qui pose le jeu, il va chercher maintenant à travailler
cette équipe Limougeaude. Jiménez, le contre de Frédéric Weiss et Jean-Jacques qui n'est pas loin de perdre ce ballon. On trouve Jérôme Allen, Markovic pour la transition. Markovic à l'opposé directement pour le banc. C'est dommage, l'équipe de Limoges là a pas mal d'occasions pour faire un break d'entrée de match et il n'y arrive pas. C'est dommage, ils perdent quelques petits ballons. Enfin, ils viennent de perdre un ballon de manière je dirais, un peu stupide parce que c'était bien joué quand même, avec une bonne fixation, un bon transfert. Et Jacques Monclar doit le savoir, ça. Vous savez, quand on est coach, on sait beaucoup de choses et parfois c'est pas appliqué. On a beau le dire, le crier, c'est pas toujours évident. Gondrezic, manque de solution. Jérôme Allen, là, il est parti pour faire un contre un. Chercher l'écran de Frédéric Weiss pour pouvoir mieux partir. Voilà. Weiss, allez, il faut se retourner. Là, la faute offensive de Frédéric Weiss. Je vais faire un petit commentaire technique, je dirais qu'il s'est retourné à gauche, alors qu'il fallait se retourner à droite. Mais il a compris qu'il fallait aller vers au panier. Vous voyez, il va chercher, il va continuer, alors que là il peut faire en reverse et revenir vers la ligne de fond. Il continue, et c'est pas le bon côté malheureusement. Et ça, il fallait qu'il le fasse de l'autre côté. Quand il va l'avoir compris, ça va faire très mal. Bon, histoire de le taquiner un peu, on va dire ce serait bien qu'il le comprenne avant l'Euro 99. Alors, on a un peu de temps devant nous. N'empêche que le jour où ça va devenir automatique chez lui, ça va faire très mal. Je le répète parce que... Oui, mais le jour où ça va devenir automatique chez lui, on va pas le garder longtemps en France. Ah, il sera toujours français pour l'équipe nationale quand même, non? Exactement. Bon, alors. Exactement. Azofra et balle récupérée par Markovic. Jeu à 3 contre 1, ça doit absolument aller au bout. Et Markovic qui ne marque pas, mais il a une deuxième chance au Brésil. 2 lancers francs à venir. Oui, et une tour de contrôle qui s'appelle Frédéric Weiss qui pose beaucoup de problèmes à l'attaque d'Estudiantes qui va se fracasser chaque fois sur cette muraille. Là aussi, il est dommage que Gondrezic n'ait pas mis le panier. Ça aurait fait 3 points à l'arrivée. Ça en fera certainement 2, il faut le souhaiter. Premier lancer franc réussi pour Grant Gondrezic, dit Gondo le légionnaire, dit également Zorba. Enfin, bref, il a tous les surnoms possibles et imaginables. Et c'est lui qui récupère ce ballon et qui donne ainsi une possession pour faire ce break qu'on attend depuis le début du match. Allez, Jérôme Allen. Allen joue intérieur pour Weiss, boum! Il a joué l'interception Wisby et là il a mesuré la vitesse du vent. Ils en pensent le coup, c'est le moins qu'on puisse dire. Azofra face à Jérôme Allen. Allen qui défend. Demiguel au poste. Demiguel face à Weiss. Il marque. Et là, vous voyez, Frédéric Weiss, il doit contester l'arrivée de la balle au poste. Parce qu'après, défensivement, c'est un peu difficile pour lui parce qu'il y a du mouvement. Il faut qu'il refuse que le ballon arrive. Il faut qu'il le conteste avant. Weiss et Demiguel qu'on a vu face à face, ce sont les 2 joueurs qui sont à 2 fautes pour l'instant. Markovic qui essaye de déborder, qui prend le shoot de loin. Oh, il a la patte chaude, Markovic. Deuxième shoot en extension de loin qui rentre juste avec le filet. Nothing but net, comme disent les Américains. Et là, à 3 points, c'est raté avec un rebond pour qui? Pour Jean-Jacques. Oh, il s'est fait balancer, Carlos Jiménez, sur la prise du rebond. Jean-Jacques qui joue à l'opposé pour Jérôme Allen. Il est en position à 3 points, il le prend, ce shoot, c'est raté. Et qui est là pour prendre cette balle au rebond? Finalement, c'est pour Estudiantes. Et quand on parlait, Jean-Pierre, de cette équipe d'Estudiantes qui est l'une des plus fortes au rebond en Euroleague, et bien finalement, Limoges, c'est le premier renseignement, tient le choc au rebond. Oui, ils tiennent bien le choc. Je crois qu'ils se sont concentrés là-dessus. Jacques a dû les motiver sur ce secteur. Motiver les gens, c'est aussi leur donner les armes, en leur disant que le rebond, c'est quelque chose de collectif. Et avant de penser jouer la contre-attaque, eh bien, il est bon d'abord récupérer les ballons et de tous aller en aide.
dans ce secteur. Regardez justement les confirmations en chiffres. 9 rebonds pour Limoges et 2 pour Estudiantes. C'est une domination écrasante et notamment dans le secteur du rebond, du rebond offensif, 5 rebonds offensifs. C'est quand même assez impressionnant. Jérôme Allen avec Grant Gondrezic, Nenad Markovic. Jérôme Allen, Gondrezic. Gondrezic, Markovic qui se décale et faute de Chandler Thompson. C'est sa deuxième faute à l'américain d'Estudiantes Madrid. Il a un parcours vraiment curieux, Chandler Thompson, que vous apercevez ici. Il est passé directement de son lycée, ce que les Américains appellent high school, au championnat d'Espagne. Pas d'université, directement à 18 ans. L'Europe, pour lui, c'est vraiment un parcours peu commun. Et depuis qu'il est en Espagne, il y est resté. Markovic met son premier lancer franc. Et celui que vous entendez, voilà, Fred Godard qui réalise pour nous ce soir, vous le montre. C'est José Vicente Hernandez, l'entraîneur de cette équipe d'Estudiantes. Thompson avec Ignacio Azofra. Azofra qui essaye de prendre de vitesse Jérôme Allen. Vraiment qui se lève de bonheur. Double écran pour Thompson. Voilà une équipe d'Estudiantes qui joue pour son numéro 4, Thompson. Essayer de le mettre en position de shoot, essayer de trouver des situations de façon à essayer de revenir au score pour cette équipe madrilène. Jérôme Allen. Gondrezic. Et Thompson qui n'a marqué que sur des 3 points depuis le début du match. Il est à 6 points pour l'instant. Et Jean-Jacques qui s'écarte du cercle pour marquer. Jean-Jacques qui est bien présent depuis ce début de match, qui pose des problèmes dans les 1 contre 1, qui pose des problèmes dans les shoots extérieurs, qui est présent au rebond. Wisby, la brique, c'est vrai qu'avec Frédéric Weiss face à lui, c'était pas forcément facile de trouver le cercle. Et la vitesse de Jérôme Allen, qui passe tout le monde, qui trouve Weiss, et boum, ça c'est bon. Il est clair que d'abord on poisson pilote comme Allen, quand on fait la taille de Frédéric Weiss, s'ils continuent à se trouver comme ça, si Frédéric arrive à comprendre qu'il faut qu'il suive Jérôme Allen dans des situations aussi poussées, ça risque de faire mal là aussi. De Miguel face à Frédéric Weiss, il marque quand même. Ouais, mais c'était bien défendu. Il n'a pas fait de faute, il était bien présent. De Miguel a bien joué le coup. Et José Vicente Hernandez vient de demander un temps mort. C'est vrai que l'équipe de Limoges a pris 5 points d'avance, mais surtout la possession pour réussir enfin à faire ce break. Avec Jean-Jacques qui feinte le shoot à 3 points, Gondrezic, Jérôme Allen. Jacques Monclar qui dit à Jean-Jacques, allez, va sous les panneaux. Et Frédéric Weiss encore. Oh, le contre de Chandler Thompson. Jacques Monclar demande avec force geste une faute. Et là, au contraire, la faute, elle est de l'autre côté avec un panier et un lancer franc à venir. Regardez à quoi ça tient. Il y avait 5 points d'écart, ça aurait pu faire 7 ou 8. Et bien au contraire, là il n'y en a plus que 3 et peut-être même 2 avec le lancer franc qui va venir derrière. Oui, c'est toujours délicat parce qu'en basket, on vérifie. Les choses peuvent basculer très rapidement. Ouais. On va écouter. Fort dans le cercle, Fredo. D'accord. Hey, on fair play. When they go through like that, follow them. They don't curve. Follow them. Okay? Be just behind them. Okay? Jean-Jacques, continue ça. Fred, quand tu montes en médium de Miguel, fais un passe devant. Passe devant. D'accord? Et tu vas prendre la balle en attaque. Enchaîner, transition. Jean-Jacques là et là. N'oublie pas de sortir. D'accord? Ok? And after at the end, when you move, you have the pick and roll here and here. Ok? Allez, go! Vous voyez bien, il sera important pour Frédéric Weiss, comme l'a dit Jacques, de contester le retour du ballon, l'arrivée du ballon à l'intérieur, mais également un petit point technique qui demande à les ailiers de suivre les surnombres suite à double écran le long de la ligne de fond, d'avoir une tactique défensive en suivi plutôt que de chercher à anticiper, passer au-dessus des écrans, parce que là, eh bien, les joueurs de Madrid ne reviennent pas à l'intérieur et au contraire cherchent les positions de shoot à l'extérieur. C'est assez technique, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est comme cela que Limoges a encaissé 2 paniers avant ce temps mort.
Plus de 50% pour Madrid, moins de 50% pour Limoges. Glenn Wisby au lancer franc. Et ben voilà, il rate également la deuxième tentative. Pourtant, on aura tout fait pour lui permettre de rentrer se lancer. 3 points d'écart. La balle pour le CSP avec Markovic qui est en position à 3 points. Et Markovic, il ne rate rien en ce début de match. Oui, et puis Azofra qui est au sol. Je crois qu'il a pris une béquille. Il a l'air touché. Frédéric Weiss qui dit c'est moi qui ai fait ça. Vous avez une béquille et c'est vrai qu'il suffit d'un contact. Mal placé. Voilà le shoot à 3 points de Markovic. Markovic qui, je crois, est à maintenant 9 points. C'est ça. Markovic 9 points, oui. Panier important de sa part parce que il serait opportun pour les Limoges de tenter de faire le break maintenant. Parce qu'ils tiennent bien le match. Changement de meneur à Estudiantes. Paco Garcia vient de remplacer celui qui s'est blessé, Ignacio Azofra. Chandler Thompson. Et Markovic qui, une nouvelle fois, fait sortir cette balle. Une équipe d'Estudiantes, est-ce que je sens pas trop là, qui n'a pas trop de moelle là, qui est un peu passive, qui a du mal à faire ses remises en jeu à la touche. Pas normal ça. Paco Garcia. Et Chandler Thompson à 3 points, c'est raté. Qui prend cette balle? Ça ressort pour Estudiantes et pour Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, ça rentre. Je crois qu'il serait bon pour le Limoujon maintenant de faire la 7e faute, puisqu'il y a 6 fautes à 4. Faire la 7e faute à Madrid et de ne pas les laisser s'amuser à revenir tranquillement au score. Ça se joue maintenant. Si Limoges arrive à les mettre à cette faute alors qu'il y aura 3 fautes d'écart, peut-être qu'ils pourront mieux maîtriser la situation jusqu'à la mi-temps. Frédéric Weiss sort, remplacé par le grand Mirabel. Et Hugo Cancé va revenir aussi sur le parquet. Jean-Jacques avec Markovic. Markovic, Jérôme Allen. Jérôme Allen, Markovic. Grande Gondrezic à 3 points. C'est raté, il n'a pas manqué grand chose. Qui prend cette balle? Jean-Jacques à la bagarre qui a blessé apparemment Carlos Jiménez dans la lutte en rebond. Et de l'autre côté, c'est un panier de De Miguel avec lancer franc en plus pour la faute sous les panneaux. C'est dommage parce que en fait Jean-Jacques est en train de s'inquiéter de l'état de santé de Carlos Jiménez et donc il n'est pas revenu défendre parce qu'il était resté avec Jiménez. Et à l'arrivée, ça fait une séquence à 3 points pour l'équipe d'Estudiantes. Regardez. Estudiantes qui petit à petit grignote cet écart qu'avait réussi à creuser Limoges. Hugo Cancé vient de remplacer Grande Gondrezic. Il retrouve sa place dans le 5. Il reste 10 minutes à jouer dans cette première période. Jean-Jacques avec Jérôme Allen. Markovic. Markovic à 3 points. Oh là 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 là, c'est fort! Alors lui là ce soir il est très chaud. Hein. Je pense que chaud brûlant. Je pense qu'il va falloir qu'il s'en serve jusqu'au bout. Chandler Thompson, c'est manqué. Alors ce qui est dommage, c'est que ce soit un panier marqué, que ce soit une erreur offensive derrière, c'est systématiquement un panier avec faute ou alors carrément la faute. Les Madrilènes rendent coup pour coup et carrément sous le panier. Ce qui fait que maintenant on en est à 5 fautes à 6. On va pas tarder à être 6 à 6 si ça continue et peut-être que Limoges n'aura pas profité de cette situation qui pouvait lui permettre de mettre à cette faute très rapidement les Espagnols. Il n'y a plus qu'un Américain sur le parquet du côté d'Estudiantes puisque Chandler Thompson vient de sortir. Et celui qui est arrivé sur le parquet, c'est Raphaël Vecina. Vecina toujours là. Vecina qui a un excellent pourcentage de réussite d'ailleurs et à 3 points notamment. Il est à plus de 53% de réussite dans cette épreuve. On va voir ça. Oh, je pense qu'il doit sortir de temps en temps et mettre un petit shoot à 3 points quand ça lui prend.
Jérôme Allen. Markovic avec Jean-Jacques. Jean-Jacques qui prend le shoot, toujours pas. Hugo Cancé, quel gros rebond offensif d'Hugo Cancé. Et derrière, il a la position. Non, il ne veut pas shooter, il préfère faire tourner. Markovic, Jérôme Allen. Décidément, Jean-Jacques à 3 points, ça va pas. Depuis que Jacques Monclar a pris les rênes, il n'a pas réussi à en mettre un seul. Jean-Jacques qui trouve Hugo Cancé à l'extérieur. Hugues qui prend le shoot, c'est raté. Et rebond récupéré par Markovic. Allez, rebond. Là, Limoges les gobe tous, qu'ils soient à la niaque comme celui d'Hugo Cancé ou avec de la réussite comme celui-là. Oui, mais il y a une présence limougeaude volontaire dans ce secteur. Markovic qui est victime de la faute de Carlos Jiménez. Le voilà, Carlos Jiménez. L'un des nombreux joueurs d'Estudiantes formés dans ce club. Il y en a beaucoup, hein. Jiménez, Paco Garcia, que vous avez vu aussi, Ignacio Azofra, le meneur, De Miguel aussi. C'est le club le plus formateur de l'histoire du basket espagnol, Estudiantes, tout simplement. C'est quand même un club qui a formé Alberto Herreros, le meilleur joueur espagnol, Ferran Martinez, qui joue en Grèce, José Antunes, le meneur du Real, Rorenga, etc. Et là, c'est Jérôme Allen qui marque. Et Limoges reprend 6 points d'avance. Oui, Estudiantes club formateur, mais toujours présent au plus haut niveau, ce qui est doublement... Ouais, parce que chaque été, le Real fait ses courses. Oui, tout à fait. Et une défense de zone côté Limougeau qui cherche à perturber l'attaque madrilène. Vont-ils réussir? C'est important sur la première balle avec des prises à 2 comme ça, ligne de fond. Messina récupère ce ballon. Non, il y a 30 secondes. Vous voyez, c'est très bien parce que quand on a un changement de défense comme ça, la première balle sur zone est importante parce que ça redonne du punch à la défense, ça commence à créer des doutes chez l'adversaire et puis ça encourage le coach à changer de stratégie défensive pour mettre un peu de la dynamique dans ce secteur. Oui, Pierre Hernandez, le coach espagnol qui n'arrête pas d'aller engueuler les joueurs du banc pour se passer les nerfs. Chaque fois qu'un joueur fait une mauvaise action sur le parquet, bien évidemment. Premier shoot manqué par Nenad Markovic. Et rebond encore un pris par Hugo Cancé, mais malheureusement il avait mis le pied sur la ligne après avoir récupéré cette balle. Une possession donc pour Estudiantes. Hugo Cancé qui là vient de prendre 2 gros rebonds offensifs, même si le deuxième ne servira à rien. Est-ce qu'il a mis le pied sur la ligne? Et pourtant la caméra était là, mais même avec la caméra c'est difficile à dire. Alors l'arbitre était juste devant. Messina. Willy Reden qui défend sur Glenn Wisby à 3 points. Oh, ça c'est joli ça, tiens. Barcenas qui trouve la planche et le panier de Jérôme Allen. Ça y est, on est monté à +8. On serait tenté de dire enfin, Jean-Pierre. Oui, enfin, parce qu'ils arrivent à trouver la carburation idéale. Ils prennent de bonnes balles, ils ont des paniers faciles par la contre-attaque parce que les rebonds sont clairs. Comme la défense est bonne aussi en amont, eh bien, elle ne permet pas aux Espagnols de trouver de bonnes situations de shoot. Ce sont des shoots un peu casse-croûte qui les mettent en situation difficile après pour le repli défensif. La jolie passe de Paco Garcia et la faute de Hugo Cancé. La balle ligne de fond pour Enrique Barcenas avec Paco Garcia. Chandler Thompson. Thompson, Paco Garcia qui propose son système. L'écran de Messina et le panier marqué par Barcenas. Ouais, voilà un système qui a bien fonctionné. Oui, très bien, il commence à trouver la distance un petit peu, commence à avoir attaqué cette zone limougeaude. Ce qui ne les empêche pas eux de jouer en zone également, défense de zone côté Madrid. Chercher à perturber, on assiste à des changements défensifs permanents maintenant avec des tentatives de perturbation d'un côté de l'autre. Et puis c'est peut-être aussi la quantité des fautes qui fait changer. Hugo Cancé. Voilà. Il n'y a rien de plus mortel pour une défense homme à homme qui passe en défense de zone de se prendre un panier, notamment à 3 points. Ça n'arrange pas les affaires, comme on dit. Chandler Thompson.
Et pour la deuxième fois, c'est la tranche qui renvoie un shoot d'Estudiantes. Et la balle sera pour l'équipe d'Estudiantes à Jérôme Allen qui a voulu jouer très très vite. Ouais, j'allais dire, ça n'arrange pas les affaires, surtout quand derrière on fait une tranche. Il n'y a rien de pire pour le moral. Ouais, 2 tranches de suite, c'est rare. Et Jacques Monclar, dans son attitude qu'on lui connaît depuis le temps, les 2 bras en l'air, prise à 3 quasiment, et ça fonctionne, puisque Glenn Wisby veut ressortir sur Barcenas, et il ne coupe pas Barcenas, balle perdue par l'équipe d'Estudiantes. L'équipe de Limoges mène de 9 points, mais avec la possession à venir. Et qu'est-ce qui se passe là du côté du banc? Il y a une petite explication entre Markovic et Jérôme Allen. Oh là. Neno, keep cool, what is that? Just tell him to No speak. step out. No speak. Please. Neno, on sait for Neno. Jérôme, we stay on 2-1-2. Okay? But they play the position. Willy, Hugues, t'es là. Jean-Jacques, ils sont là, ils passent dans le dos là. Contrôlez, bougez. Okay? Next offense. Look, Willy ici. Jean-Jacques ici. We do it pour Jean-Jacques. Ok, Willy, tu vas au poste. Et après, quand Jean-Jacques, ok, on change et tu descends. Allez, les gros, allez. Oui, un Jacques Monclar qui va enfoncer le clou à l'intérieur avec Willy et Jean-Jacques. Double écran pour pouvoir revenir dedans. Et même si l'écart n'est plus le même, eh bien Estudiantes est quand même devant au niveau du pourcentage au shoot, au-dessus de 50, Limoges en dessous de 50. Oui, mais Limoges doit avoir beaucoup plus de ballons, récupère de meilleurs ballons, puis surtout des paniers peut-être beaucoup plus faciles à certains moments, qui permettent de concrétiser en contre régulièrement. Une possession pour passer au-delà de la barre des 10 points, peut-être avec Montero. Oui, avec Montero à 3 points. Et Limoges a maintenant 12 points d'écart à moins de 5 minutes de la fin de la première période. Oui, l'équipe de Limoges qui trouve des relais. Montero, il y a eu Jean-Jacques au départ. Jérôme Allen, en fait tout le monde, Frédéric Weiss, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre Jérôme Allen et Nenad Markovic quand les deux joueurs se sont un petit peu brassés? Je vais vous dire, des broutilles qui se passent dans toutes les équipes de France et de Navarre et d'Europe et du monde. Un petit rien des fois qui fait qu'on s'explique plus haut que la normale, mais en fait, je crois qu'il faut regarder une chose. Regardez cette équipe de Limoges jouer, on dirait pas, on n'a pas l'impression qu'il y a des problèmes. Ça va plutôt bien, regardez. Voilà. Jérôme Allen, oh là là, c'est un dunk raté. C'était énorme, ce dunk de Jérôme Allen. Et généralement, ce genre de dunk, hein, quand il part d'aussi loin, il les met derrière le shoot d'Ocancé. C'est manqué et Allen récupère. Voilà. L'équipe de Limoges prend tous les ballons. Ils sont là, il y a une âme, ils jouent, ils ont de l'enthousiasme. Balle à l'adversaire directement, c'est dommage. Et faute d'Hugo Ocancé pour éviter la contre-attaque de Carlos Jiménez. Et maintenant on va passer 7 fautes partout, donc tous les shoots vont les fautes vont se shooter d'un côté comme de l'autre. Ah, regardez, c'est incroyable, c'est comme s'il y avait une plaque de plexiglas sur le cercle. On avait l'impression pourtant que cette balle était dedans et curieusement elle est ressortie. Ça me fait rigoler parce que je vois Jacques Monclar systématiquement demander les bras en l'air à ce que les joueurs lèvent les bras en défense de zone. Et en fait c'est un des fondamentaux de la défense de zone. Prendre du volume, lever les bras, gêner énormément, ce que ne comprennent pas même les athlètes de haut niveau. Certains moments qui se campent en défense. Montero, 2 sur 2 à 3 points s'il vous plaît pour l'ancien meneur du Barça. Et l'équipe de Limoges là qui est en train de faire le trou. Regardez José Antonio Montero, sorti du banc pour faire la décision. 15 points d'écart maintenant. 15 points d'écart, ça commence à chiffrer. Tout est possible en basket, on peut revenir facilement, mais avoir joué les madrilènes, j'ai pas l'impression que ça va se faire si facilement que cela. Donc ce serait une bonne opération qu'ils arrivent pas loin de 20 points, c'est où ils nous jouent à la mi-temps. Hugo Ocancé, vous voyez que même quand c'est un peu n'importe quoi comme là, l'équipe de Limoges garde la possession du ballon. Ça c'est un signe qui ne trompe pas. Jérôme Allen avec José Antonio Montero. Et Vecina qui repousse Thompson. En lui disant Wisby, en lui disant va défendre là-bas, t'as rien à faire là sur cette défense de zone. J'ai l'impression qu'ils sont paumés en défense côté espagnol.
Et là, si Estudiantes, qui vient de demander un temps mort d'ailleurs via son entraîneur, continue comme ça, Estudiantes risquerait bien de prendre, vous me pardonnerez l'expression, une trempe. Les entraîneurs disent une doudoune aussi. Oui, ça peut très bien être ça. Quand on joue pas, if we can't play this game because we're too tight, on est trop serré. We run too close each other. We have to use wider. Ok, Willy. Prends le shoot au lieu de faire marcher. D'accord? Marco. Où est Marco? Là. Marc, je veux que tu ailles lutter en position 4. Là, sur tous les impacts. Là, comme transition. Après, extérieur et revenir. Défense. On reste en 2 à 2. Willy, il n'y a que là où il faut que tu passes devant. Sur le côté, Marco, on les ferme. On fait la navette. Ok? Watch out de Miguel, iPhone. Ok? Allez les gros, lâche pas. Allez. Je crois qu'effectivement, comme l'a dit Jacques, allez les gros, on ne lâche pas. Il reste 2 minutes 46. Cette équipe de Limoges mène facilement au score. Il ne faut pas qu'elle laisse revenir Estudiantes. Il domine, comme vous le voyez, au rebond. 21 rebonds à 5. C'est une vraie trempe, quoi. C'est vraiment une domination qu'on rencontre rarement dans ce type de compétition. Vecina avec la planche, c'est manqué. Cette fois-ci, un rebond offensif pour l'équipe d'Estudiantes. C'est encore marqué. Vecina, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'ils sont maladroits, les joueurs d'Estudiantes. Montero avec Jérôme Allen. Là, j'ai l'impression que Estudiantes est complètement en dedans. Ils sont pas dans le match. Manque de timing, manque de... Là, on le voit encore sur la défense de zone face à Redden. À un moment donné, le joueur qui défend sur Willy Redden se fait enfoncer, il reste derrière, il ne cherche pas à rentrer pour passer devant. Toujours en retard. Et par contre, Limoges dans le coup exploite bien ces situations-là et ne les rate pas. Willy Redden au lancer franc. 1 sur 2 pour l'ancien qui voit sa carrière très souvent croiser celle de Jacques Monclar. Bon, vous le savez, un champion avec Antibes sous les ordres de Jacques Monclar. Et il avait joué pendant un court moment à Villeurbanne. Lui, Willy est resté très longtemps, 8-9 ans je crois. Mais à une époque, Jacques était aussi à Villeurbanne et ils ont joué ensemble à Lasvel. C'est la 3e fois dans 3 clubs différents que leurs routes se croisent. Garcia. Marco Garcia, ça rentre. Faut pas lâcher là, 1,53. Faut tenir bon, faut les laisser à 15 points. Marc Mbaya qui a fait son entrée avec Montero. Hugo Corset, changement de main, pénétration et faute sur le départ en dribble de Hugo Corset de Carlos Jiménez. Voilà ce changement de main qui lui permet d'éliminer son vis-à-vis et la faute du défenseur. Alors on va voir si Hugues maintient son pourcentage de lancer franc. Premier réussi. On reste à confirmer, peut-être avec une pression haute par la suite. Derrière. 2 sur 2. Et la balle pour... Ce ne sera pas une pression très haute, mais en fait une défense homme à homme. Le Limoges repasse en homme à homme. De façon... Oh là là, De Miguel a été balancé. Et là, il y a une faute pour José Antonio Montero. Avec 2 lancers francs à la clé. Et retour de Glenn Wisby sur le parquet. Regardez ici. De Miguel qui s'envole. C'est la lutte pour la première place au niveau des écrans. Chandler Thompson qui fait figure d'exception un petit peu parmi les Américains. Il fait partie de ces rares Américains à être très fidèles à ses clubs, puisqu'il est quand même resté 4 ans à Ourense, dans le championnat d'Espagne, avant de venir rejoindre le club d'Estudiantes. Et c'est sa 3e saison à Estudiantes. Et là, c'est lui qui a pris le rebond offensif. Vecina, Marc Mbaya était là pour défendre. Et Jérôme Allen
qui a mis le pied en touche. La balle sera pour l'équipe d'Estudiantes. Oui, je pense qu'il ne faut pas croire que cette équipe d'Estudiantes est morte parce que Limoges mène de 15 points. Je crois qu'il va falloir faire attention parce qu'ils sont capables de revenir en deuxième mi-temps. Tout va dépendre du départ de Limoges dans cette deuxième mi-temps et de la manière dont ils vont être capables de se reconcentrer, parce que c'est sûr qu'à la sortie des vestiaires, les Madrilènes vont quand même tenter leur chance, la deuxième chance qu'ils auront sur ce match. Ah, ça c'est spectaculaire! Jérôme Allen qui se jette et Willy Redden qui voit cette balle sortir en touche alors que Willy a joué la pénétration. Ouais, je pense que Willy aurait pu donner ce ballon peut-être, ça aurait évité ce genre de faute. Je crois qu'il y a une forme de déconcentration. Regardez Jean-Pierre, ce jeu de Jérôme Allen. Il voit qu'il ne pourra pas contrôler. Il sort de la prise à 2, c'est vrai que c'est magnifique parce que c'est vraiment se donner totalement, se battre sur tous les ballons, même s'il n'y a pas toujours de la réussite. Vecina qui tente à 3 points, c'est qu'il est très adroit dans ce secteur. Ouais, c'est le meilleur de son équipe effectivement dans cet exercice. Il y a maintenant 13 points d'écart et il y aura après cette possession pour le CSP une dernière possession pour l'équipe de Limoges. Montero avec Willy Redden, Marc Mbaya, Jérôme Allen. Jérôme Allen joue intérieur pour Marc Mbaya, prise à 2 sur Marc Mbaya qui perd ce ballon mais récupéré par Montero. 9 secondes. Il y a le temps pour aller shooter. Mais là maintenant il va falloir y aller. C'est pour Montero à 3 points. C'est raté. Rebond pour Glenn Wisby. Et faute derrière de Hugo Cancé. Et Hugo Cancé, eh bien, ça va être le premier joueur du CSP à 3 fautes. Ouais, c'est bien dommage pour cela, mais ça va quand même donner notre balle au CSP. Peut-être que c'est pas aussi catastrophique que cela. Bon, c'est vrai que les 3 fautes quand même, ça fait mal. Et Limoges qui déjoue dans ces dernières minutes. Temps mort qui était demandé par Jacques Monclar. Et il est probable que Jacques Monclar va le faire remarquer à son équipe. Arrête de parler! Oui! Que tu t'arrêtes pas! La défense là! Alors! Merde! Que tu fasses une connerie, tout le monde en fait des conneries. Mais défends! On sait qui shoot à 3 points. Stop to speak! Play ball! Remise en jeu! Hugues, Jérôme, drive. Ok, here. We let you open. Ok, Hugues, ici. Bossé, opposite. Hugues, trailer. Willy, ici. Marco, ici. Possible rebond. Willy, trailer, milieu. Tu fais le relais si jamais on a besoin de passe. D'accord? Restez serein. Restez serein. D'accord? Allez. Jacques Monclar a bien raison, rester serein, c'est pas maintenant qu'il faut perdre la boule, qu'il faut perdre les nerfs, qu'il faut abandonner, qu'il faut prendre un panier et puis derrière baisser les bras. Tout ça c'est très important, ce sont des petits détails qui pourraient permettre à Estudiantes de revenir et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Jacques Monclar en plus qui met en place derrière une montée de balle assez efficace pour pouvoir en 9 secondes essayer de scorer, de mettre le panier qui permettra au CSP de tenir la distance, d'autant plus que Weasley va mettre certainement ses 2 lancers francs. Points d'écart. Et là, sur la dernière possession, il faut marquer pour les 19 dernières secondes. Ils ont le temps de marquer, les joueurs du CSP. Ils défendent haut. Hugo Cancé perd ce ballon, mais il arrive quand même à trouver Redden par l'intérieur de Montero. Il faut shooter au buzzer. C'est manqué pour Jérôme Allen. Le score de 42 à 31 pour l'équipe de Limoges. Et nous, on va passer une page de publicité et on se retrouve bien évidemment dans une seconde, mais surtout restez avec nous parce que juste après la pub vous allez découvrir des images tout à fait inédites de Antoine Rigaudot en Italie. Alors là on ne parlera pas basket, on parlera plutôt d'Antoine Rigaudot dans sa vie de tous les jours à Bologne. Restez avec nous dans une seconde. C'est la meilleure équipe d'Europe actuellement et Antoine Rigaudot est devenu tout simplement l'un des 3 meilleurs joueurs d'Europe. Il a pris une nouvelle dimension sur le parquet. Alors maintenant reste à savoir comment se passe sa vie en dehors du parquet, sa vie de tous les jours. Voilà Antonio, la nouvelle idole de l'Italie.
Bah ouais, mais Jean-Pierre, il ne le connaît pas le sujet, ce serait bien qu'il l'entende. Storico. Centro storico. C'est ça qu'ils disent ici. Des accents toniques. Je parle avec mon accent français, c'est bon. Qu'est-ce que veut la demoiselle? Può girare liberamente in tutte le strade come vuole? No, noi andiamo per parcheggiare la macchina e dopo facciamo a ok. piedi. Allora, per parcheggiare dovete lasciarla in un garage. Parce que dans les centres-villes d'Italie, et en particulier à Bologne, on doit avoir un pass. Moi, je l'ai pas. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Gazzetta dello Sport, alors. Calcio, 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 calcio. Quand j'ai su que j'allais venir à Bologne, j'ai acheté un petit livre de cours, c'est-à-dire 2 mois avant mon arrivée ici. Et puis je me suis mis tous les jours, quoi, à raison d'une demi-heure, 3/4 d'heure par jour. Et quand je suis arrivé ici, par contre, j'ai complètement arrêté. C'était un petit peu mon tort, parce que je devrais continuer pour encore perfectionner l'italien. On marcherait dessus, hein. Dit Antoine, la meilleure équipe d'Europe, un très gros salaire, une ville agréable, c'est la vie rêvée, non? La vie rêvée, non, faut pas que ce soit la vie rêvée, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de rêve pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser toujours. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui touche de très près le summum qu'on peut avoir dans une vie de basketteur. Et qu'est-ce qui te manque alors? Des titres. Sì, della Virtus. La Virtus? E te sei Virtusino o Fortitudino? Virtusino. Tutti sono Virtusino? Sì. Bravi, bravi. Può fare un autografo? Sì. No. Grazie. Grazie mille. Chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do. Come stai? Ciao. Come stai? Zoran Savic qui est serbe et qui aime bien s'amuser un petit peu de temps en temps. Madame. Ciao. Bien, bien. Alors là, c'est le restaurant de Roberto Buonamonti, ancien joueur de la Virtus, qui est vice-président maintenant du club. Il s'appelle Benzo. Et c'est pas mal parce que ça retrace un petit peu l'histoire du club aussi au niveau des images. Il y a pas mal de photos. J'avais un petit panier à la maison chez moi, je faisais bien contrat avec mon frère. J'inventais mes équipes plutôt. C'est-à-dire j'avais pas d'équipe type, voilà, les Los Angeles Lakers avec Mick Johnson. Je me faisais sur un papier, je prenais des noms, j'inventais des noms et je dis tiens c'est l'équipe de Hawaï ou un truc comme ça et j'ai mes 5 noms, soit je les prenais sur des fois sur les génériques de films américains, j'avais des noms, alors tiens je me dis tiens lui il sera dans mon équipe, un truc comme ça. Mais je me faisais mon équipe à moi, à ma façon. J'ai jamais essayé de copier quoi que ce soit, même dans mon jeu et tout, j'essaye de faire et de jouer en fonction de mes qualités. C'est un scoop, ça c'est la première fois que je le dis. Via, via. E fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. C'est sûr que le fait de venir jouer à l'étranger, c'est encore assumer une autre vie et ça c'est toujours des challenges en plus et ces challenges, les remonter, c'est du travail en plus et c'est arriver quelque chose, arriver encore plus haut. Maintenant le rêve il n'est pas défini, quoi. Je sais pas où est la limite. Le rêve absolu, c'est le titre de champion d'Europe, non? Ah mais le champion d'Europe, c'est mon travail d'être champion d'Europe. Donc, mais c'est pas un rêve, c'est mon travail d'être champion d'Europe. It's wonderful, it's wonderful. Tu rigoles là, hein? Chips, chips. La vie d'Antoine Regaudot en Italie. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Pierre, vous qui l'avez rencontré récemment, Antoine? Oui, je suis allé plusieurs fois à Bologne, j'en viens d'ailleurs.
C'est un Antoine Rigaudeau qui est complètement métamorphosé, qui a réussi à faire autour de lui l'unanimité. Et il est complètement métamorphosé, vous l'avez entendu là sur la fin du reportage, quand il dit c'est mon travail, c'est pas un rêve, c'est mon travail c'est d'être champion d'Europe. Et c'est vrai que ça se ressent, c'est une mentalité différente, il est au milieu de stars, dans une équipe de stars, et qui s'entendent bien, qui travaillent bien, qui ont pour but de gagner, de glaner un maximum de titres. C'est un Antoine Rigaudeau aussi qui a un accent italien qui fait rire les Italiens parce qu'il a réussi aussi à les charmer par ce côté-là. Bref, Antoine est comme un poisson dans l'eau là-bas, c'est clair. Oui, Antoine qui a un superbe accent italien et qu'on retrouvera très prochainement sur l'antenne d'Eurosport puisque ce sera la prochaine journée de l'Euroleague avec un match qui va opposer l'équipe de Kinder Bologne à l'équipe du PSG Racing. Ce sera pour début février. Mais d'abord, on se concentre sur cette journée d'Euroleague, la dernière des matchs allés de ce deuxième tour. Eh bien, on fait le point justement sur les différents groupes et on commence par le groupe de Limoges. Les autres matchs, on vous l'a dit, Real Madrid-PAOK, ça c'est pour ce soir. Et puis un résultat qui est déjà tombé, la victoire du CSKA Moscou face à Trévise, 82 à 65. C'est vrai qu'il est quasiment impossible pour toutes les équipes européennes d'aller gagner à Moscou, c'est terrible mais c'est comme ça. Et donc c'est un classement qui ne tient pas compte bien sûr des nouveaux résultats. Vous le voyez, ça on l'a déjà vu au début du match, c'était juste pour vous indiquer la victoire de Moscou sur Trévise dans ce groupe. Les autres groupes qui s'affichent, hier soir l'équipe des Pilsen Istanbul est allée gagner à Porto 89 à 67. C'est pas forcément une surprise puisque Porto n'a pas encore réussi à gagner le moindre match cette saison en Euroleague. Vous apercevez le classement et puis les autres matchs à venir. Dans le groupe G, là rien n'est joué encore. PSG Racing Barcelone, c'est juste après notre match sur l'antenne de Canal Plus numérique en direct. Et il y a aussi Ljubljana Orthez, ça c'est sur Eurosport en léger différé avec Philippe Broussard et Jackie Renaud après le match de PSG Racing Barcelone. Si vous enchaînez bien les parties ce soir sur votre télé, vous pouvez voir toutes les rencontres de l'Euroleague des clubs français en tout cas. On termine tranquillement avec le groupe H parce que là tout a déjà été joué. L'équipe de Dominique Wilkins et David Rivers, Team System Bologne est allée gagner sur le parquet d'Hapoel Jérusalem de 5 points difficilement. L'équipe de Team System Bologne qui a vraiment du mal actuellement. Le Ulker Istanbul, l'autre équipe d'Istanbul qui a battu le Cibona Zagreb de 6 points, 88 à 82. Et enfin la EK Athènes qui s'est imposée sur le parquet du Partizan Belgrade. Ça ne va plus du tout du côté du Partizan, 2 points, 73 à 71. Et donc là le classement il est définitif au soir de la troisième journée. Le EK Athènes seul en tête devant Team System Bologne. Cibona Zagreb 3e. Pour l'instant le dernier qualifié pour les 8e c'est Ulker Istanbul. Et Partizan Belgrade n'est que 5e. Jérusalem est quand même assez nettement décroché à la dernière place de cette poule. Vous savez tout sur l'actualité de l'Euroleague. On passe une page de pub et on se retrouve dans une seconde bien sûr pour la deuxième période du match entre Limoges et Estudiantes. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. A tout de suite. 11 points d'écart. Jacques, on pensait que c'était bien parti et puis dans les dernières minutes de la première mi-temps à nouveau c'était plus tout à fait ça. Oui, parce que sur le jeu rapide on ne respecte pas les trajets. Et puis parce que bon, on oublie que Vecina peut shooter à 3 points. Le passage en force, l'oubli derrière. On gère mal la fin. De toute façon, on sait que Estudiantes, ils ne rentrent jamais les armes. Ils vont lutter jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps? C'était dommage de rendre un avantage comme ça et qu'il va falloir rebatailler. Pour l'instant, on est devant en rebond. Je pense que c'est la clé. Et ça, c'est l'une des bonnes surprises. Oui, c'est celle qu'il faut continuer. Merci Jacques. La deuxième mi-temps va commencer dans une petite seconde. Jean-Pierre, vous regardez les statistiques de la première mi-temps. Oui, les statistiques, eh bien, elles le disent qu'en termes de pourcentage, on a quasiment une parité. Le CSP quand même domine largement au niveau des tirs extérieurs, mais après pour le reste, il y a quasiment parité. On s'aperçoit que dans les tirs à 3 points, c'est Estudiantes qui a un petit peu la main, mais pour le reste, eh bien, c'est quasiment kiff-kiff comme on dit. Les rebonds, eh bien, alors là, le CSP écrase son adversaire. Rebond offensif, rebond défensif, il n'y a pas de discussion, on en a parlé, c'est clair. La clé du match va se situer à ce niveau-là également pour la deuxième mi-temps. Jean-Jacques, I want the forward to run quick. Don't stay here too much. Quick. Et là, pick in the back for Fred. Ok, that doesn't mean pass here. And swing. Jean-Jacques écarté. Go through. Work. Offensive rebound. Go. Bon les gars. Rebound. Go.
Oui, on pourrait rajouter qu'en première mi-temps, au niveau des fautes provoquées, c'est-à-dire de l'agressivité offensive, il y a quasiment égalité puisque Limoges en est à 9 fautes provoquées et Estudiantes est à 10. Donc il va peut-être falloir que le CSP fasse attention à cela en deuxième mi-temps et peut-être mettre l'accent sur cet aspect-là. À noter aussi, parce que c'est important, qu'au niveau des balles perdues, eh bien, il y a quasiment parité, 7 balles perdues de chaque côté, ce qui veut dire que ça va se jouer sur peu de choses. Les pourcentages d'adresse certainement, mais aussi pour avoir un bon pourcentage d'adresse, peut-être bien défendre, jouer la contre-attaque, avoir des paniers faciles et puis ne pas lâcher cette densité et cette présence au rebond, parce que le rebond ça donne des ballons et les ballons, eh bien, c'est ce qui permet de marquer les paniers. Et si Estudiantes a plus de munitions que le CSP en deuxième mi-temps, ça risque d'être préjudiciable au Limougeau. La deuxième mi-temps qui va commencer. Qui a-t-on dans le 5 de départ pour Limoges? Frédéric Weiss en 5, Jean-Jacques en 4, Hugo Cancé en 3, Nenad Markovic en 2 et Jérôme Allen en numéro 1. C'est la même composition que en début de match. Tout à fait. Alors qu'Estudiantes, c'est pas la même parce qu'il y a par exemple Carlos Jiménez qui lui n'était pas dans le 5 au départ. Il y a également Vecina qui n'était pas dans le 5. Paco Garcia lui aussi joue pour Estudiantes et c'est la confirmation apparemment que Ignacio Azofra ne reviendra pas sur le parquet, je pense. Parce que Ignacio Azofra, depuis sa sortie pour Béquille, eh bien, il n'était pas là. Il aurait pu profiter de la mi-temps, mais là, comme il n'est toujours pas là au départ de cette deuxième période, il est fort probable que l'entraîneur José Vicente Hernandez se passe des services d'Azofra jusqu'à la fin du match. Et premier panier de la deuxième mi-temps, marqué par Glenn Wisby sur un ballon perdu au départ par Jean-Jacques Conceição. Balle d'attaque importante. J'allais dire, toutes les balles d'attaque sont importantes, mais là, si le CSP redonne une munition côté Estudiantes et que les Espagnols marquent derrière, ça va leur faciliter leur rapprochement au score. Il faudrait éviter cela. Jean-Jacques avec une faute pour Jiménez. En gros, vous voulez dire, est-ce qu'on va transpirer dans le dos jusqu'à la fin du match ou est-ce qu'on va pouvoir être tranquille jusqu'à la fin du match? Je crois qu'on va avoir des moments difficiles comme dans toute partie de basket, mais si elle pouvait être la moins difficile possible, ça serait pas plus mal que ces Limougeaux essaient de tenir à distance à une dizaine de points en permanence les Espagnols, ça ne nous dérangerait pas. Frédéric Weiss. Et voilà le petit reverse à droite, vous savez, à la ligne de fond là d'un seul coup, ça ferait pas de mal parce que je pense qu'il serait inarrêtable Frédéric. Glenn Wisby récupère ce ballon, ressort pour Jiménez. Oh là, Vecina. Eh oui, Vecina, il a les genoux complètement détruits, il a en plus une entorse. Mais il n'a pas ni le coude ni la main de détruit. Eh oui, quand il est de loin dans un fauteuil comme ça tranquillement, eh ben, il peut marqué pas mal de paniers et on se souvient que Vecina avait fait très mal au CSP Limoges ici même à Maublanc l'année dernière. Il avait mis aussi des shoots de loin. Limoges avait gagné à la fin, mais Vecina avait causé pas mal de frayeurs. Et là, ballon perdu, ça ne va pas du tout. Le dunk de Chandler Thompson. L'équipe de Limoges rate complètement ce début de deuxième période. Le score est de 42 à 37. C'est un 6-0 réussi en 1 minute 45 par Estudiantes. 6-0. Oui, je vous avais dit, le deuxième mi-temps, c'est la deuxième chance pour l'équipe qui est revenue à 10 points. Les Espagnols auraient été à 20 points. Jacques l'a regretté, il a bien dit, on les aurait laissés à distance, on aurait moins souffert. Imaginez, là, ils sont encore à 10 points si Limoges n'avait pas gâché son avance en fin de première mi-temps par fébrilité. Il n'empêche que s'ils ont une deuxième chance... Oh, quel rebond offensif de Frédéric Weiss, pardon. Ouais, non, très bien, non. Je sais que je prends du temps. Non. J'ai du mal à m'expliquer, je mets longtemps, effectivement. Non, on vous adore, vous savez qu'on vous adore. Non, il n'empêche que ce n'est pas pour autant que Limoges, après avoir pris un mauvais départ, n'est toujours pas dans la course, mais il va falloir faire attention parce que ça se joue à peu de choses maintenant. Markovic, c'est court, et voilà. On rebond pour Chandler Thompson. Encore un ballon important. Garcia, c'est moqué, Wisby, et finalement pour Limoges. Et Jacques Monclar qui a annulé son temps mort, mais la table de marque lui a donné quand même le temps mort, apparemment. Non. Alors finalement la sonnerie retentit, mais pas de temps mort pour Jacques Monclar. Ben, vous avez vu, Jacques a fait OK. Il ne va pas faire OK sur l'île. Non, le temps mort est quand même bon. Il va quand même... Jacques, il sait que pour Eurosport, on adore le suspense en basket. Mais bon, là, si Limoges peut s'imposer tranquillement, on ne sera pas non plus mécontent. Si j'ai un conseil à lui donner, qu'il fasse fi du suspense et qu'il gagne et qu'il écrase l'adversaire. Ah, Frédéric Weiss, c'était un panier facile, il faut les mettre, Frédéric. Garcia, Vecina,
Vecina qui joue intérieur pour Wisby. Bonne défense de Frédéric Weiss. Oui, très bien défendu. Voilà, comme ça, vous voyez, on critique un petit peu sur la séquence suivante où il dit que c'est bien, ça s'équilibre. On ne le critique pas, on voudrait qu'il soit le meilleur possible. Donc on essaie de décrypter un petit peu les solutions qui pourraient l'amener à continuer à évoluer. Je crois que ça fait partie un peu de notre rôle. Vous savez, quand on ne croit pas souvent ce que je dis aux joueurs qui râlent parce que je suis toujours derrière eux, je leur dis mais si je ne croyais pas en toi, figure-toi que je te ficherai la paix et je ne me fatiguerai pas à te faire des remontrances et à te dire toujours ce qu'il faut faire et ne pas faire. Jérôme Allen avec Nenad Markovic. Nenad Markovic, ouais, Hugo Cancé en position. Bien joué pour Frédéric Weiss. Parfait. Belle passe de Hugo Cancé. Garcia avec Vecina. Chandler Thompson. Ouais, Frédéric Weiss, la défense. Bien défendu. Ça fait 2 fois déjà. Et la balle rapide récupérée par Estudiantes. Interception à Limoges qui veut peut-être aller un tout petit peu trop vite. Oui, on confond vitesse et précipitation sur ce type d'action. Il fait le tour de Frédéric Weiss. Il rate le shoot et rebond pour qui? Pour Jean-Jacques finalement. Oh, les Limougeaux qui tiennent au rebond la baraque, c'est essentiel, même quand au niveau offensif c'est pas terrible parce qu'ils perdent quand même beaucoup plus de ballons dans cette deuxième mi-temps, eh bien il y a toujours l'assurance du rebond derrière. Oui, il va falloir que les Espagnols, s'ils veulent avoir une chance de revenir, trouvent la solution tant sur le plan offensif que défensif face au jeu intérieur Limougeaux. Jérôme Allen en 1 contre 1 qui arrive à trouver Jean-Jacques et Jean-Jacques est victime de la faute. Raphaël Vecina qui lui dit oh, désolé. Ouais, puis quand même quelque chose de très important dans ce début de deuxième mi-temps. Les Espagnols en sont en 5 fautes d'équipe contre 0 côté Limougeaux. C'est-à-dire si Limoges s'est débrouillé à faire 2 fautes de plus à la défense espagnole, eh bien tous les tirs, toutes les fautes se chuteront. Ce qui sera quand même un moment important dans cette deuxième mi-temps. Et ce qui est fabuleux, c'est que les Limougeaux n'ont pas fait une seule faute encore. En 4 minutes. Jean-Jacques qui redonne un peu d'air au CSP, à nouveau 9 points. On est quand même monté jusqu'à 15. Et interception de Jean-Jacques qui sort ce ballon. 17 secondes à jouer encore. Jacques Monclar dit à M. Resser, n'oubliez pas de siffler les 3 secondes. Garcia avec Vecina. Thompson demande le ballon. Vecina joue la pénétration. Il rate complètement. Rebond Frédéric Weiss. Weiss avec Jérôme Allen. Jérôme Allen, il va au bout. Quelle vitesse. À Jérôme Allen, vous le voyez, vous baissez les yeux, 1/10 de seconde, vous relevez les yeux, il est sous le cercle. Limoges s'est bien repris. Sincèrement, s'ils perdent ce match, il y aura de quoi regretter beaucoup de choses. Parce que je crois qu'ils ont vraiment la partie en main. Ils se sont bien repris après ce début de deuxième mi-temps. Honnêtement, au risque d'être un petit peu dur, s'ils perdent ce match, il n'y a plus qu'à raser Beaublanc. J'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Ils ont bien négocié là, au niveau des fautes. Là, par contre, ils sont en train de se faire manipuler. Ils sont en train de permettre à Estudiantes de revenir dans ce secteur. Mais bon, ils tiennent bien la partie. Il ne faut pas oublier non plus d'avoir un écart conséquent en ce qui concerne le point average, parce que ça aussi, ça peut compter face à Estudiantes en fin de deuxième tour. Yes. Tout à fait. C'est manqué, rebond pour qui? Ce sera pour l'équipe d'Estudiantes, la possession. La tête de Jacques Monclar. Et la possession pour Estudiantes avec Paco Garcia, avec Chandler Thompson pour son compatriote Len Wisby. Chandler Thompson à 3 points, c'est court. Qui prend le rebond? C'est Raphaël Vecina. Ils sont toujours là. Et le tir à 3 points de Vecina une fois de plus. Et voilà! Et voilà Raphaël Vecina, encore et toujours lui. Un moment de relâchement et c'est fatidique. Ah oui, on vous confirme que Vecina est le meilleur marqueur à 3 points
de cette équipe d'Estudiantes. Il est à 8 points. Et pour Jean-Jacques, eh bien, toujours pas. Il était à 0 sur 4 à 3 points avant jusqu'à l'arrivée de Jacques Monclar, pardon. Et bah là, ça continue. Il est à 0 sur 3 ce soir à 3 points. Il reste sur une série de 0 sur 7. Il ne faudrait pas que ça lui prenne la tête. Cela étant dit, les Espagnols sont en train de revenir. 3 fautes côté Limoujo, 5 fautes côté espagnol. Il va y avoir un équilibre qui va se produire si on continue sur cette voie-là. Et les choses vont se compliquer à ce moment-là. Je crois qu'il faut que Limoges très vite fasse passer la barre de cette faute à cette équipe d'Estudiantes. Messina sur cette passe de Paco Garcia. Mauvaise passe de Garcia. Une bonne défense Limoujo. Voilà, pour positiver. Jérôme Allen. Hugo Cancé. Nenad Markovic. Jérôme Allen. Il cherche le cercle et il le trouve. Je crois que les Espagnols vont finir par se marcher dessus. Tellement ça devient compliqué pour eux en défense. Et que Jérôme Allen leur met la tête, je sais pas comment, mais en tout cas, ils ne savent pas où ils sont. Dans le sac. Ouais, dans le sac, voilà, je cherchais les... 10 points pour Jérôme Allen. Pas facile celui-là. En pénétration. Thompson. Très bonne technique, bonne appréciation dans le rapport du 1 contre 1. Le fadeaway jump. Jérôme Allen, Frédéric Weiss, dos au cercle. Hugo Cancé, Weiss qui laisse passer tout le monde et qui provoque la faute de Glenn Wisby. Le voilà, Glenn Wisby. Alors Glenn Wisby, c'était le 3e étranger du club d'Estudiantes l'année dernière. On vous rappelle que dans les compétitions européennes, c'est 2 étrangers maxi par équipe. Et dans le championnat d'Espagne, c'est le seul gros championnat européen qui a droit à 3 étrangers. Et c'était donc un joueur, Wisby, qui jouait uniquement la Liga espagnole l'an passé. Et cette année, il a droit à l'Euroleague avec Estudiantes pour être finalement le meilleur marqueur et le meilleur rebondeur de cette équipe cette saison. On est à nouveau à 10 points d'écart. Toujours 10 points. Glenn Wisby. Garcia. Barcenas. Oui, une recherche du duel à l'intérieur. Hein. Je pense que Estudiantes cherche à provoquer des fautes et à mener ce ballon le plus près possible. Il cherche les duels, même si parfois ça ne leur réussit pas. Par contre, il faudrait qu'ils défendent beaucoup plus sur les extérieurs Limoujo. Parce que la solution, ce n'est pas de marquer des points d'attaque à l'intérieur et d'en prendre sur la balle suivante. Il va falloir qu'ils resserrent les boulons s'ils veulent avoir encore une chance. Paco Garcia. Paco Garcia face à Jérôme Allen. Messina. La faute de Marc Mbaya. Quelle expérience. C'était pas du tout évident, il est allé la chercher cette faute. À la limite d'ailleurs. Le héros de Carpentier, Marc Mbaya, celui qui avec un rebond décisif à 10 secondes de la fin a permis au CSP de s'imposer à Paris ce week-end, causant ainsi la 2e défaite consécutive en championnat du PSG Racing. Ça va plutôt mal pour les Parisiens et Eurosport sera samedi à Antibes pour le match Antibes PSG Racing où l'équipe du PSG n'a pas le droit de passer à travers sous peine de gros bobos. Quand on perd, c'est jamais bon. C'est bien connu. Il n'y a qu'une seule issue pour être bien, c'est gagner. Et c'est le cas pour Limoges ce soir, qui joue le match, rappelons-le, le plus important de sa saison européenne peut-être, en tout cas pour l'instant. Le match retour, ce sera peut-être maintenant et ce sera peut-être encore plus important, mais déjà pour l'instant, il faut gagner celui-là. 10 secondes. 10 secondes d'attaque encore. 6. Et c'est Jérôme Allen qui trouve Weiss, et Weiss trouve le cercle à quelques secondes de la fin de la possession. Et ça, c'est le genre de panier qui fait mal psychologiquement à l'adversaire. Oui, je crois que c'est pas le premier qui prenne comme ça. Hein. Je crois que c'est le 3e ou le 4e. Ça commence à bien faire. Je ne sais pas s'ils ont compris, mais il va falloir que, de ce point de vue, fasse quelque chose. Jérôme Allen est monté très haut pour prendre le rebond. Et là, il a déclenché le turbo. Il trouve Markovic.
Markovic fait un marché sur son départ en dribble. Ah bah. Oui, l'arbitre considère qu'il a levé le pied de pivot sur un arrêt alternatif et non pas simultané. Il y a un dossier sur l'arbitrage de cette semaine dans Basket Hebdo et cette décision est exactement au centre du débat actuel. Oui, mais c'est une décision qui est liée aussi à la règle. Bien sûr. Les arbitres appliquent la règle. Je trouve que les arbitres là ce soir sont très bons. Ils sont vraiment dans le timing, sont bien dans l'esprit. Mais le problème, c'est qu'on demande aux arbitres d'appliquer une règle qui en fait bride les attaquants et ça pose effectivement des problèmes. En plus, c'est une règle qui est difficile à appliquer. Ils en font un bon. Le contre de Frédéric Weiss sur De Miguel. Jeu à 3 contre 1 avec Markovic qui marque. Le travail défensif de Weiss au départ, la vitesse d'Allen et le panier de Markovic. Comme dans un rêve. Markovic qui joue l'interception. Paco Garcia à 3 points, c'est raté. Et faute sous les panneaux. La faute, c'est celle de qui? De Frédéric Weiss, dit Monsieur Boubalo. Quand vous dites que les arbitres sont très bons ce soir, Jean-Pierre, ça nous fait vraiment plaisir. En tout cas pour Efim Bresser, l'arbitre allemand de ce match, parce que sans être rancunier, tout le monde se souvient du 8e de finale d'Euroleague l'an passé à Maroussi, Panathinaikos Limoges. Il paraît qu'il y a encore des Limougeaux qui pleurent chez eux aujourd'hui en repensant à cette partie. Et Efim Bresser n'avait pas eu, comment dire ça, disons qu'il n'avait pas été extraordinaire. Ouais. Ça lui arrive des fois. Hein. Jérôme Allen et Markovic qui perd ce ballon. Chandler Thompson, Paco Garcia. Donc on dit qu'il n'avait pas été extraordinaire, c'est juste en fait qu'il n'avait pas pu supporter la pression apparemment. Oh là là, quelle passe directement pour la planche. Jérôme Allen, dribble dans le dos, récupère sa balle. Là, pour l'instant, ce sont les Madrilènes qui ne supportent pas la pression. Ouais, beaucoup de ballons perdus. Jérôme Allen a beau se bagarrer, l'arbitre laisse jouer, Gondrezic récupère, c'est un peu n'importe quoi. Mais Limoges récupère cette balle. Et pied avec une technique derrière pour Paco Garcia. Faute technique et 2 lancers francs à venir pour Limoges. Paco Garcia est en train de faciliter le boulot des Limougeaux. Je veux dire, voilà une bonne chose, une très bonne idée là, très bonne idée. On ne peut pas dire que Estudiantes développe un grand basket, si en plus il en rajoute derrière, ça va pas faciliter les affaires du coach, qui lui est également derrière l'arbitre. Tiens justement, on fait le point sur les fautes. Il y a 4 fautes pour Hugo Cancé à Limoges et 4 fautes pour Carlos Jiménez du côté des Estudiantes. 2 joueurs à 4 fautes, un de chaque côté, et Nenad Markovic, le sportif postiaque de l'année au lancer franc. Et Limoges, petit à petit, sans faire le match du siècle, qui reprend un écart vraiment conséquent parce qu'il reste un peu plus de 10 minutes. Et en plus, ils font n'importe quoi en attaque. Les Estudiantes, on ne devrait pas être trop dur, mais là, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai, si Limoges se met à serrer les boulons, là, comme par hasard, ils peuvent leur passer plus de 20 points sans problème. Reste à eux maintenant de ne pas se relâcher et d'avoir la volonté de bien marquer le coup, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, David, il y aura le goal average. Et il vaut mieux avoir un bon goal average parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer lors du match retour. Jérôme Allen, c'est long, rebond pour qui? Pour l'équipe des Estudiantes. Paco Garcia. Paco Garcia. Avec Escudero. C'est manqué. Rebond Frédéric Weiss qui joue vite avec Jérôme Allen. Gondrezic, ça rentre. Frédéric Weiss, il est quand même déjà à 7 rebonds dans ce match, alors qu'il reste 9 minutes à jouer, soit un quart du match. Frédéric Weiss qui est présent, puis qui a évité de faire les 5 fautes fatidiques qu'il sait faire très rapidement. Oh là là, Limoges est en train de vraiment faire le trou là, Jean-Pierre. Avec Markovic qui ne marque pas, mais il est victime de la faute. Il va voir 2 lancers francs. Markovic, il est à l'arrivée de toutes les contre-attaques limougeaudes et c'est lui qui enquille les points les uns après les autres pour le CSP. Une équipe de Madrid qui est dépassée, qui n'a plus d'armes à l'attaque, qui est débordée en défense, qui se demande comment elle va faire pour pas partir avec la valise pleine. Ah,
Ils étaient partis avec la valise pleine de Trévise. Leur plus grosse défaite cette saison en Euroleague, c'est 40 points. Alors que vous apercevez ici John Dierman, celui que l'on surnomme maintenant Big Moustache. Pour passer en zone. OK, continue to play. I want Gondo to take number 3 spot all the time. Here. OK? And Gondo, you come and you set pick for Fred. And you pop here. OK? I want Marco, lutte pour la peinture. Jérôme, deep, Leno, deep intention for Marco. And when Marco gets the ball, tu peux travailler intérieur là. And you go here. OK? And if we don't play number 3, big for Jérôme. Must be wide. OK, guys. Allez. Allez les gros. Alors quand Jacques Vauclard parle de la peinture à ses joueurs pour les novices, hein, il s'agit d'une expression dérivée de l'anglais in the paint, c'est-à-dire la raquette. Et bien justement, au niveau de la raquette, même si l'écart se diminue un petit peu, Limoges est quand même largement devant. Largement devant, sans aucun problème. Il concrétise bien derrière. S'il continue comme ça, il n'y aura aucun problème à l'arrivée. Mais il faut toujours avoir en ligne de mire ce match retour. Markovic qui met un lancé sur 2 seulement. Alors, normalement, on doit avoir un changement de défense. Vrai, faux. Moche en homme à homme. Et 3 points pour Chandler Thompson. Ouais, un petit retard défensif de Markovic sur Thompson. Il a valu un panier à 3 points. Bondrezic avec Jérôme Allen. Allen avec une aide. Avec un coupé de Bondrezic, zone basse. Et Bondrezic. Un très bon panier dans le timing. Et ça aussi c'était un fadeaway jump, c'est-à-dire un shoot en extension en reculant pour pouvoir prendre ce shoot. Chandler Thompson s'est manqué, Jérôme Allen prend le rebond. Jeu rapide à 2, 3 contre 4 quand même. Bondrezic qui va pouvoir ressortir voilà, et appeler joué. son meneur. On va Bien jouer joué. placé. Il ne cherche pas, oui, pardon, il ne cherche pas à prendre de risques, ils essaient d'assurer maintenant. Voilà. Fixation, passer à l'opposé peut-être. Et faute offensive de Marc Mbaya C'est bien dommage. sur De Miguel. Il faut dire que la défense espagnole a peut-être bien joué le coup aussi, voilà. Par forte anticipation. Se sentant dépassé, la première place ayant été mangée par Marc Mbaya. La seule solution c'était de jouer la faute offensive, ça a bien marché. Sortie de Glenn Wisby pour l'équipe d'Estudiantes. Et du côté de Limoges, l'entrée de José Antonio Montero à la place de qui? À la place de Nenad Markovic. Voilà la lutte entre De Miguel et Frédéric Weiss. Et la faute de Montero. Oula. Carlos Jiménez. 4e faute pour Frédéric Weiss sur cette action. Il lui a valu qu'il laisse jouer son attaquant direct plutôt que de faire la faute. Et le panier en plus est accordé. Panier pour l'équipe d'Estudiantes. Et lancé pour Chandler Thompson. Lancé raté. Et Jérôme Allen au rebond. Jérôme Allen qui prend pas mal de rebonds en plus de distribuer des passes et de marquer des points. Vous savez, il a pris 6 rebonds déjà, Jérôme Allen. Vous savez, c'est fréquent sur les rebonds longs, les meneurs de jeu, les arrières prennent beaucoup de balles. Des fois, on est étonné de voir des meneurs de jeu prendre autant de rebonds que des intérieurs. Ce sont des rebonds longs, des rebonds mal contrôlés par les intérieurs qui sont à la lutte. Et les deuxièmes balles sont pour les joueurs qui sont autour. Et dont les meneurs qui sont vifs, rapides et qui sont opportunistes et qui arrivent sur la balle quand elle est en train de retomber au sol. Jérôme Allen. Jérôme Allen. Qui perd le ballon, il a glissé. Il a glissé, oui.
parce que sinon ça, c'était 2 points pour Jérôme Allen parce qu'il avait réussi à s'ouvrir l'angle du cercle. Chandler Thompson, raté, rebond de Weiss. Ah oui, les 2,18 m qui parlent. Et Jérôme Allen avec Grande Gondrezic. Weiss redonne à son meneur. Jérôme Allen qui regarde Jacques Monclar. Jacques Monclar lui indique quel système jouer. Weiss. Montero, 8 secondes pour le shoot. Jérôme Allen. Ah, ça va être Jérôme Allen en 1 contre 1. Voilà, comme prévu. Il ne marque pas, mais il provoque la faute. C'est son jeu préféré. Ah ouais. Pose de gros problèmes à la défense espagnole. 14 points. Ce serait bien que Limoges profite des 5 dernières minutes pour essayer d'accentuer un petit peu cet écart, malgré la tentative de retour d'Estudiantes. Pour eux, c'est important aussi. S'ils arrivent à tenir Limoges à moins de 10 points, ça peut avoir un enjeu réel lors du match retour. Jérôme Allen. Paco Garcia. Messina avec Paco Garcia. Et la balle pour l'équipe des Estudiantes. Frédéric Weiss qui n'est qu'à 3 fautes apparemment. Oui, normalement il aurait dû attraper la 4e. Je crois qu'elle a été donnée à, si je ne m'amuse, à Marc Mpaya. Gondrezic, Jérôme Allen. L'équipe de Limoges qui travaille, qui prend son temps, qui essaye de mobiliser la défense pour permettre à Jérôme Allen d'aller au panier par pénétration, de faire des fautes, mettre des lancers francs. Je crois que c'est bien joué parce qu'en fait maintenant le but c'est de maintenir le score, de garder le plus longtemps possible la balle et d'aller au panier entre 20 et 30 secondes et tirer des lancers francs si possible, ce qui est encore mieux. Le contre de Frédéric Weiss qui n'est pas validé, la balle en phase descendante. Et retour sur le parquet de Jean-Jacques. Retour aussi de Glenn Wisby pour Estudiantes. Jean-Jacques qui remplace Marc Mbaya. Et Glenn Wisby qui va remplacer Ignacio de Miguel. Jérôme Allen avec Gondrezic, Montero. Jérôme Allen ressort pour Montero, à 3 points Montero, c'est un sans faute pour José Antonio Montero, 3 sur 3 à 3 points dans ce match. C'est dur pour les Madrilènes, ils viennent de passer en défense de zone et aussitôt Limoges réagit par un tir extérieur. Ça fait mal, ça fait mal. Et faute du numéro 15. Ah bah cette fois-ci, il la prend sa 4e. Il prend la 4e. Il en a encore une alors. À 5 minutes de la fin, c'est bien. Soit qu'il tient toute la partie. C'est important parce que c'est une des pièces maîtresses de cette équipe limogeoise, Frédéric Weiss, aujourd'hui. Il a posé de gros problèmes défensivement, offensivement aussi. Grande Gondrezic sort, remplacé par Hugo Cancé. Wisby met son premier lancer franc. Allez, on va être un peu gourmand. Ce serait bien que l'écart monte à 20 points, histoire d'assurer définitivement le point average. Oui, mais je crois que ce devrait être un objectif pour Limoges. Jean-Jacques avec Jérôme Allen. Frédéric Weiss. Weiss avec Jérôme Allen. Allen face à Jiménez, joue à l'opposé. Hugo Cancé, intérieur, Jean-Jacques, ressort pour Montero, 4 sur 4. Non, 3 sur 4 pour Montero. Et la balle qui ressort pour les Limougeaux. Ils vont manger la soupe sur la tête. Au rebondeur,
madrilègne. Ah, c'est vraiment la grosse bonne surprise de ce match. Hein. Je n'arrivais pas très bien à comprendre comment Estudiantes a pu avoir les meilleures stats au rebond de l'Euroleague. Enfin, tel qu'ils montrent leur visage là ce soir, c'est assez surprenant. Frédéric Weiss, ouais, au poste. 18 points, ça prend tournure cette histoire, ça prend tournure. 4 minutes difficiles pour Madrid maintenant. 4 minutes à tenir pour eux. Si Limoges continue comme ça va être un petit calvaire. Et lancer franc pour Chandler Thompson. Bon là, la victoire est quasiment dans la poche. On est content parce qu'avec les 12 arbitres, même s'ils n'ont absolument rien eu à se reprocher, les 2 arbitres de ce soir, ce n'était pas franchement des bons souvenirs cette saison en Euroleague. Par exemple, Eftim Resser, ça avait été l'arbitre du match à Tel Aviv en début de saison. Regardez le duel. Le duel entre Glenn Wisby et Frédéric Weiss. Bien joué, bien joué. Hugo Cancé, victime de la faute de Wisby justement. Donc Eftim Resser, il avait arbitré le match à Tel Aviv. Et Tchomir Boubalo, il avait arbitré le match à Moscou. C'est pas des matchs qu'on garde en tête. Heureusement qu'il y a les arbitres de temps en temps pour permettre de passer sa colère et ses aigreurs. Hein. Ah non, mais sur les 2 matchs à Tel Aviv et à Moscou, les arbitres ils sont absolument pour rien, soyons tout à fait clairs. Ah, vous me rassurez. Ah oui, non, c'est juste une histoire de raconter une petite histoire. Histoire de dire que... Histoire de dire que... Qui nous accompagne. Voilà, c'est une fin de série pour cette paire d'arbitres. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra dire, mais oui, la dernière fois, Limoges avait gagné de 20 points. Enfin, encore faut-il gagner de 20 points. Et il reste 3 minutes 43 pour ça. Paco Garcia avec Chandler Thompson. Chandler Thompson, Wisby qui fait le malin en prenant la balle à une main. Et faute, annonce Monsieur Resser. On se demande comment Estudiantes a pu être la seule équipe cette saison à aller gagner sur le parquet du PAOK Salonique. C'est la deuxième question qu'on se pose après le rebond. C'est pas, ou alors c'est pas la même équipe, ou alors c'est comme l'histoire du rebond. Il y a des équipes qui, oui, effectivement, qui ont de grosses fluctuations, mais bon, eux, ça fait quand même maintenant, ça va faire 6 défaites en 8 matchs d'Euroleague. Ça fait un petit moment qu'ils ont des petits problèmes. Hein. Vous voyez Vecina qui a mis du sparadrap pour pouvoir laisser passer ses muscles à travers son maillot. Oh, vous êtes dur. Et Jérôme Allen, bon, Jérôme Allen face à Vecina. Tout terrain, zone presse, tout terrain de la part de... Jérôme Allen qui finit par terre. Montero, belle passe intérieure. Au Cancé, c'est court, mais Jean-Jacques est là. Et Jérôme Allen, lui, s'est blessé en sortant du parquet. On peut espérer que ce ne soit pas trop grave. Je ne pense pas. Nouveau changement avec la sortie de Frédéric Weiss. Voilà Jérôme Allen qui est fini par terre. Ouais. La caméra était sur le coup. Ah oui, il a l'air de souffrir, le meneur du CSP. Jérôme Allen qui sort, il tape dans la main de Ronnie Coco, que vous apercevez juste derrière Frédéric, en tenue de ville. Ronnie Coco sur la droite de votre écran, qui est blessé actuellement, victime d'une fracture du scaphoïde. Le pauvre Ronnie qui encaisse les coups durs. Vous voyez le plâtre à son poignet gauche qui encaisse les coups durs les uns après les autres. Hein. Déjà victime quand il était à Montpellier d'une rupture du tendon d'Achille. Ouais, je crois qu'il a eu des problèmes aussi au croisé du genou. Oui, non, pardon, c'était rupture des ligaments de genou. Pardon, autant pour moi. Non, mais c'est vrai qu'il joue de malchance. Et Dieu sait si c'est un garçon sérieux, travailleur et qui a l'avenir devant lui. Mais il a eu 2 petits coups d'arrêt là qui ne sont pas agréables lorsqu'on veut mener une carrière de joueur, qu'on a la motivation et puis qu'on en a la possibilité aussi. Jérôme Allen, le nombre de kilomètres de Jérôme Allen avec le ballon. Quelle mobilette, c'est pas vrai. Ah, c'est l'un des meneurs les plus rapides d'Europe, Jérôme Allen. Regardez ça, hop, hop, il s'amuse. Ouais. Ah, il est en train de, entre guillemets, bouffonner tout le monde là, au niveau de ses adversaires. Il y a dorénavant dans cette équipe de Limoges, là, de ce qu'on a vu ce soir, un bel axe entre le meneur de jeu et le numéro 5, Allen Weiss. Un bel axe qui est primordial dans le domaine du basket, avoir un bon meneur de jeu pour orienter le jeu, pour poser des problèmes à la défense, pour lire et orienter le jeu en fonction de l'adversaire, puis aussi le joueur intérieur qui est celui qui est chargé de régner dans la raquette, de faire respecter son équipe dans la raquette, et qui domine la raquette et qui domine la main, comme on dit, domine le match. On en a eu la preuve ce soir. Ouais, un petit peu les Laurel et Hardy du CSP.
Vous assumez ce que vous dites, hein, David. Aucancé. Messina. Pareil qu'il y a les supporters qui nous attendent dehors là. Paco Garcia. Enfin, je pense que les supporters vont avoir le sourire. Parce qu'avec cette grosse victoire qui se dessine pour ce match tellement important, eh bien, ça doit rassurer tout le monde. Et Limoges qui va continuer sur le rythme. Hugo Cancé vient de faire sa 5e faute. C'est le premier joueur sorti pour 5 fautes. Et Limoges qui continue depuis Noël. 5e victoire en 6 matchs à venir. Il faut un peu l'inverse de ce que fait Estudiantes. 5e victoire en 6 matchs. Dynamique de la victoire. Petit coup d'arrêt au PAOK, mais bon, ça peut se comprendre. Hein. C'était fabuleux s'ils avaient gagné là-bas d'ailleurs. Ah bah, ils seraient en course pour, ils seraient tout simplement en course pour les 8e de finale. Ouais. Comme ils l'ont fait d'ailleurs par le passé. Bon, mais c'est pas grave, c'est pour faire durer le suspense. Ils vont nous faire un petit coup au retour à Estudiantes. Ils vont tout gagner ici. Ben, vous savez que mathématiquement c'est pas fini. Si Limoges début février va gagner à Trévise, d'ailleurs Eurosport sera sur le coup. Si Limoges ici à domicile bat le PAOK, il y a une revanche à prendre. Et si Limoges va gagner Estudiantes, si Limoges fait le plein, et ben Limoges a de bonnes chances d'aller en 8e de finale. Montero avec Jérôme Allen. Jérôme Allen qui regarde le chrono. Ouais, encore 2 minutes 26, il a le temps de jouer. Hein. Il reste 10 secondes. Et Stéphane Dumas, lui, est rentré sur le parquet. Vous l'avez vu, Jacques Monclar avec 15 points d'écart et 2 minutes 20 à jouer. Qui le fait rentrer? Montero, Jean-Jacques. Et 30 secondes. Allez, faudrait pas déjouer quand même dans les 2 dernières minutes pour quand même proposer du spectacle au public. En tout cas, la première réponse à ce match, c'est que Limoges n'est pas mort, incontestablement. Escudero à 3 points. Il ne faudrait quand même pas qu'il se relâche, vous l'avez dit. Il ne faudrait pas laisser revenir la menace. Limoges est à plus 12. Il ne faudrait pas qu'il laisse revenir en deçà de 10 les Espagnols. Qui jouent très bien le coup d'ailleurs, faute pour arrêter le ballon. Parce que imaginez donc imaginez que Limoges d'ici la fin gagne un match de plus qu'Estudiantes, et bien ça se jouerait alors au point average sur le dernier match. Et si jamais Estudiantes devait laisser la dernière place à Limoges au point average, ça laisserait des regrets. Donc il faut faire le métier jusqu'au bout. Jacques Monclar, ça le sait bien. 2 lancés sur 2 pour Jean-Jacques. 14 points d'écart et la balle pour Paco Garcia. À 3 points. C'est raté. Qui prend le rebond? C'est Jiménez. Bien joué pour Wisby. Le dunk manqué de Glenn Wisby. Et Stéphane Dumas qui envoie promener Jiménez. Ah, il a déjà du métier, le petit Stéphane Dumas, là, pour pouvoir récupérer la possession de balle. Et en plus, le public siffle Jiménez. Bon, bravo. Voilà le dunk manqué de vraiment, Wisby. Et la faute. Franchement, j'arrive pas très bien à comprendre. Là, bon, il rate un dunk, hein, on fait la faute derrière. Ils sont en train, alors qu'ils sont en train de revenir, ils pourraient revenir à moins 10. Ils sont en train de lâcher le match, carrément, sur... ça n'a pas l'air de tellement les soucier, quoi. Et là, il faudrait que Limoges en profite pour repasser le cap des 15 points et augmenter l'addition. Parfait. Garcia. Sur un écran de Vecina qui va essayer d'aller en pénétration, joueur avec Wisby. Et la faute de Jean-Jacques. Et si c'est la faute pour Jean-Jacques, non, c'est pas la faute pour Jean-Jacques, c'est la faute pour Stéphane Dumas, parce que ça aurait été la 5e de Jean-Jacques. Là, c'est Dumas qui la prend, cette faute. Lancé franc pour Wisby. Lancé franc raté. Et faute intentionnelle théoriquement. Je comprends pas très bien là. Ben, ils veulent peut-être se battre jusqu'au bout pour avoir un écart le très plus... bien, non mais que l'arbitre ne siffle pas faute intentionnelle parce qu'il accroche volontairement le joueur. C'est
Là par contre, je me permettrai de mettre un avis. Allez-y, allez-y, Jean-Pierre. Non, Lâchez-vous, lâchez-vous. Que ça soit pour ou contre Limoges, c'est pas, là n'est pas le problème, je tiens à le préciser aussi, c'est dans l'esprit. Toute faute comme cela en fin de partie ou même dans la partie, un joueur qui volontairement retient, accroche. Ça donne d'ailleurs des incidents comme on a pu voir entre Thierry Gadou et le joueur américain de Toulouse. Jared Miller. Voilà, en laissant les gens jouer comme cela, eh bien... 1 minute 10 à jouer et shoot à 3 points de Studiantes qui veut décidément avoir l'écart le plus court possible et on les comprend en cette fin de match. Stéphane Dumas. Jean-Jacques. Bien joué, bien monté. Maintenant il faut calmer le jeu. José Antonio Montero qui garde le ballon. Prise à 2 sur lui, il ressort pour Dumas. 9 secondes pour le shoot. C'est pour Gondrezic, c'est raté. Rebond pour Jiménez. Et l'équipe des Estudiantes qui va jouer rapide avec Escudero qui marque. C'est pas très bon tout ça quand même dans cette dernière minute. C'est pas très bon. Heureusement qu'il se réveille un peu tardivement. Donc il restera, il reste 31 secondes. Mais... Et ballon perdu. Oh là là. À 3 points, c'est raté. Et faute de Stéphane Dumas. On va en parler avec Jacques Monclar, mais... On retrouve le même travers qu'on a retrouvé en fin de première mi-temps au CSP. Déconcentration. Déconcentration qui permet à l'adversaire de revenir alors qu'il y a un gros enjeu. Un enjeu qu'on risque de... dont on risque de se rendre compte, qu'on risque d'évaluer dans quelques semaines. Le deuxième lancé qui rentre. Et il reste une possession. C'est la dernière possession du match puisqu'il reste 26 secondes à jouer pour l'équipe de Limoges. Avec Grant Gondrezic, avec Dumas, avec Jean-Jacques. Jean-Jacques qui passe et faute de Demiguel. Il faut mettre ses lancers francs. À plus de 10 points d'écart, ça va à peu près. À plus de 15, ça aurait été vraiment tranquille. À plus de 20, ça aurait été le rêve. Ce sera a priori la première option. Ce sera plus de 10. Enfin, 21 secondes. En tout cas, c'est vrai que c'était idéal que les Limougeaux essaient de gagner de plus de 20 points ou de 20 points. Mais l'important, c'était quand même de gagner ce match. De façon à toujours rester dans la course pour ne pas terminer 6e. Escudero, la balle s'est ratée. Quelle quantité Dernier panier pour Estudiantes. de rebonds offensifs pris par les Madrilènes en fin de partie. Et 11 points d'écart en faveur de l'équipe de Jacques Monclar. L'équipe de Limoges qui s'impose 83-72. Alors Jacques, vous allez sûrement nous dire que vous n'avez pas pensé la même chose, mais nous de l'extérieur, on n'a jamais eu peur concernant ce match. C'est vrai qu'après qu'il soit revenu à 5 points en début de seconde mi-temps, on est reparti tout de suite et il y avait une certaine sérénité. Mais bon, on a dominé le rebond. Fred a fait un bon truc, il me semble. On a oublié d'alterner intérieur-extérieur. On a vendangé des actions sur le jeu rapide. On aurait peut-être pu mettre le feu à cette salle. Enfin, c'est gagné, c'est bien. Jacques, est-ce que ça n'est pas un petit peu inquiétant qu'il n'y ait que 11 points d'écart si jamais ça joue sur le dernier match au point average contre Estudiantes? Ce serait bien d'y arriver au point average. Mais on va y arriver, on va y arriver. Merci Jacques. La victoire donc de l'équipe de Limoges. Et tout de suite on découvre l'homme du match basket hebdo, Jean-Pierre. Ou alors on va voir notre invité au poste commentateur Frédéric Weiss. Je vous rappelle que juste derrière ce match, il y aura la suite avec le match du PSG sur Canal Numérique. Et puis ensuite, nous retrouverons Philippe Brossard et Jackie Renaud à Ljubljana pour Pau Orthez. Oui, bon, mais l'homme du match... Allô? Oui, l'homme du match, ce sera Frédéric Weiss, bien entendu. On aurait pu voir avec Jérôme Allen également. Mais je crois que Frédéric a joué un rôle très important dans ce match. Vous le voyez, il met 5 sur 9 au niveau des tirs à 2 points. 4 lancers francs sur 4. Il prend 3 rebonds offensifs, 6 rebonds défensifs dans un total de 9 rebonds. Il provoque 3 fautes, ce qui est quand même important aussi. Il tient tout le match. Hein, t'as pas fait 5 fautes. Bravo, bravo.
Bon, par contre, il va falloir que tu travailles ton reverse. Tu sais, là, quand tu forces toujours du même côté, que tu oublies que tu as un défenseur plus l'aide, plus la deuxième aide, et qu'en faisant un reverse, tu vas directement au panier. Ouais, Bon, bref, tu es dans le coup, là, quand même, c'est bien. Mais David, je vous passe la parole. Non, Jean-Pierre, c'est votre poulain, interrogez-le. Non. Allez-y, faites le journaliste. Que se passe-t-il? C'est bien, parce que de match en match, tu es de plus en plus présent, tu arrives à tenir, tu fais moins de fautes, donc tu arrives à te réguler par rapport au nombre de fautes. Que se passe-t-il là? Tu travailles contrairement à ce que tu faisais avant ou quoi? Non, je pense que j'ai toujours travaillé, j'ai toujours essayé de faire le moins de fautes possible. C'est vrai que là, je me suis rendu compte que les arbitres m'avaient en ligne de mire, donc il fallait que je sois beaucoup plus prudent et que je laisse un peu jouer, quitte à laisser marquer le panier. Il valait mieux éviter des fautes, quoi. Alors Frédéric, l'enseignement principal de cette soirée concernant toute l'équipe, c'est que Limoges n'est pas mort en Euroleague, parce que là vous jouiez vraiment gros. Hein. Oui, c'est sûr que ce soir c'était vraiment un match capital pour nous et le public était venu en masse justement pour encourager les permettre de gagner ce match. Si la victoire avait été plus nette, il faut être un peu mieux. On ferait peut-être sur la fin, sur la presse, on a pas eu le temps pour travailler, mais je pense que dans les matchs suivants, ça sera en tout. Merci beaucoup Frédéric, en tout cas, d'être avec nous, de les éléments pour montrer, parce que ça fait plaisir. Si on a regardé les passes en niveau, comme je le disais bien. Alors les passes en niveau, c'est la suite de la soirée Euroleague, ça continue avec le plaisir actif de Barcelone. D'ailleurs, vu le filet, le match a déjà commencé, donc juste après. Le match de Limoges, juste absolument, vous êtes sur une chaîne et à rejoindre la télé pour voir les paris d'International, qui aussi doit absolument proposer. Je vais un petit coucou à Jean-Marc Kelly, qui a été quelques fois en ce moment, mais qui est un super ami à moi, et j'espère que ça va bien passer pour lui et qu'il passe un bon match.